Au XVIIIe et XIXe siècle, la production de mules poitevines était la spécialité de la région, avec 20 000 spécimens produits chaque année et exportés dans le monde entier. Prisée pour sa robustesse, c'est l'industrialisation au début du XXe siècle qui a fait que l'élevage a ralenti au point d'en comptabiliser seulement 44 en 1977. Il a donc fallu agir. Le nombre de mules que l'on produit chaque année est très réduit. On ne dépasse pas une trentaine d'animaux et on est essentiellement dans une démarche où on demande aux éleveurs de continuer à produire du trait poitevin en race pure pour préserver notre cheptel de trait poitevin. Et pour préserver ce cheptel, de l'organisation il en faut. Mules ou mulets sont en effet tous deux stériles, ils ont donc besoin de la jument de trait poitevin et du baudet du Poitou. C'est une chaîne où chaque maillon est indispensable pour un animal unique. C'est le croisement entre une jument poitevine de trait poitevin et un baudet du Poitou. Donc ce qui donne la particularité d'avoir un gabarit qui se rapproche un peu plus du cheval, avec quelques originalités qu'on retrouve chez le baudet, donc ses grandes oreilles, un petit peu toutes ces choses-là, la forme des pieds aussi qui est différente. Et puis c'est des animaux qui sont très calmes, qui sont très dociles, donc voilà. C'est pour ça que j'aime cette race et que j'essaye à mon niveau de l'aider à se développer en tout cas. En moyenne, il faut compter entre 1 200 et 7 000 euros pour acquérir une des 3 espèces de la race des traits poitevins. Tout dépend s'il s'agit d'un jeune poulain au sevrage ou d'un animal de 4-5 ans déjà éduqué. Mais l'argent ne suffit pas, on parlerait presque d'amour entre l'homme et la bête. On tombe un peu en amitié ou en amour devant ces animaux-là, donc il faut que le courant passe entre, je dirais, l'acquéreur et l'animal. Donc déjà, essayez de fréquenter quelques éleveurs, de voir quelques animaux et de voir celui pour lequel vous sentez un feeling particulier, on va dire. C'est des bêtes qui sont très intrigantes, très intéressantes, vraiment très intelligentes et très proches de l'homme, quoi. Mais il faut leur faire confiance. Malgré la technologie et la robotisation, aujourd'hui, la tendance s'inverserait presque. Et paradoxe de l'histoire, le trait poitevin a retrouvé son rôle originel. On a aujourd'hui des gens qui sont dans une démarche en particulier d'agriculture biologique qui reconvertissent leur matériel motorisé pour utiliser la traction animale. La race mulassière du Poitou attise plus que jamais la flamme dans les yeux des passionnés. Elle ne risque donc plus de s'éteindre.